J'accueille donc maintenant tout de suite pour la première partie de cette émission qui sera plutôt politique. Deux politiques qui étaient avec nous tout au long de la mission. Tout d'abord Guy Tessier, député des Bouches-du-Rhône, Solange Biady qui est conseillère métropolitaine. Donc vous faisiez partie de ces élus qui ont accompagné Martine Vassal. Guy Tessier, on ne peut pas commencer cette émission sans dire un mot sur Martine Vassal qui était avec nous jusqu'à hier soir et qui bien évidemment ne peut pas participer ce soir à ce direct. Je voudrais juste qu'on dise un mot et qu'elle sache que l'on pense à elle. Bien sûr, on pense très fort à elle puisqu'elle vient d'être touchée par une grande douleur. Elle a perdu hier, alors que nous étions d'ailleurs à Jérusalem sur les lieux saints. Elle a appris que sa mère était entre la vie et la mort, mais plus près malheureusement de la mort que de la vie. Et donc elle a dû partir précipitamment et nous quitter. Et donc bien sûr, nous avons une pensée affectueuse pour elle à cet instant, comme nous l'avons depuis hier, après la suite de la connaissance de cette triste nouvelle. Voilà, je voulais qu'on prenne le temps quand même de lui témoigner toute notre amitié. C'est un programme très riche de toute façon qui composait cette mission en Israël, on va y revenir, elle se termine, mais c'est vraiment encore une fois une mission sous un signe très fort. Alors Guy Tessier, Solange Biady, je pense que vous serez d'accord avec moi, qui est sous le signe de la forte amitié qui lie le peuple juif et donc évidemment Israël, et puis notre terre de Provence, puisque rappelons-le, la Provence accueille la 3e communauté juive d'Europe. Guy Tessier. Oui, tout à fait. Je pense que la présidente du conseil départemental et de la métropole a voulu faire une délégation qui n'était pas, comme ça se fait souvent, avec beaucoup de monde. C'était plutôt concentré, avec des objectifs bien affirmés, qu'on pourrait partager en 3 volets. Un volet économique, et il y a d'ailleurs des représentants français et qui exprimeront même leur réaction tout à l'heure, plutôt tournée vers même tout à fait tournée vers les nouvelles technologies. Je dirais qu'il y avait, j'oserais dire, peut-être même une connotation écuménique, avec des représentants du culte et non des moindres, le grand rabbin de Marseille, un prêtre qui est enseignant à l'Institut d'études catholiques d'Aix-en-Provence, et puis un imam aussi avait été invité, mais qui a fait défaut. Et puis une représentante de la communauté arménienne. Et puis un représentant, qui est une représentante en l'occurrence de la communauté arménienne. Et c'était également placé donc sous l'angle fort de 2 villes qui se ressemblent, c'est-à-dire notre ville-centre, Marseille, et celle de Haïfa, où on a un peu les mêmes problématiques. Ce sont 2 ports, ce sont des villes côtières, ce sont des villes où des religions, des origines se brassent et sont différentes, avec donc des problématiques qui s'imposent de part et d'autre de la Méditerranée. Et donc c'est ce qui nous a valu de faire le détour par la fondation que Gaston Defferre avait voulu faire il y a bien longtemps, et sur lequel peut-être nous reviendrons tout à l'heure. On va en parler ensemble, Guy, d'ailleurs, et puis on aura aussi le temps de s'arrêter là-dessus, parce qu'il y a quand même eu des messages très forts qui ont été délivrés. Mais je voudrais d'abord, Solange Biady, qu'on revienne sur une chose très importante de cette délégation. Martine Vassal tenait à ce qu'il y ait des représentants de l'ensemble des collectivités, régions, départements, métropole, ville de Marseille, et bien sûr l'Assemblée nationale, grâce à vous, Guy Tessier. Solange, cela montre quand même une façon bien particulière d'envisager la politique. Oui, merci Elsa d'abord de me recevoir sur ce plateau et puis de parler à Radio JM en direct de Tel Aviv. Oui, la présidente de la métropole et du département a eu cette volonté forte de faire venir toutes les institutions en même temps. Ce qu'elle disait aussi, c'est que souvent il y avait la région qui faisait une mission, le département. Là, nous sommes tous ensemble avec le député Guy Tessier, avec pour la région il y avait Nora Preciosi qui représentait la région, moi pour la métropole et la mairie puisque je suis conseillère métropolitaine et adjointe au maire à la ville de Marseille, et bien sûr il y avait Jean-Marc Perrin pour le département, et bien sûr Martine Vassal qui chapeaute tout ça. Voilà. C'est vrai que c'est important. C'est très important. C'est travailler ensemble. C'est travailler ensemble. C'est le travail, c'est la politique. C'est le cuménisme politique, j'allais dire. Non, comme a dit Guy pour les communautés religieuses, ben là c'est le cuménisme politique. C'est surtout travailler ensemble, et c'est comme ça qu'on avance. C'est beaucoup plus
simple si toutes les institutions vont de concert. Donc c'est vrai que le message était important. Et puis c'est une volonté, ça c'est à vous deux que je m'adresse, une volonté vraiment de consolider des partenariats existants. Vous avez évoqué, Guy Tessier, la ville de Haïfa, par laquelle on a commencé ce périple, parce qu'il y a ce fameux jumelage avec la ville de Marseille. Je ne vous l'apprends pas, évidemment, depuis très très longtemps. Vous avez évoqué ce lieu qui est le centre Gaston Defferre, qui est vraiment un lieu culturel et qui permet de faire rayonner aussi la culture française et la culture de notre territoire dans ce lieu-là. C'est vraiment cette volonté de continuer à avoir des coopérations qui soient existantes, qui continuent à être fructueuses, et cette volonté d'aller avec un très beau cadeau, amener quelque chose jusqu'au centre culturel Guy Tessier, un arbre de la paix. Et je sais à quel point Martine Vassal était émue de ce cadeau. Alors que représente-t-il ? Écoutez, d'abord, l'arbre qui a été choisi, c'est l'arbre méditerranéen par excellence, puisque c'était un olivier, ce bel arbre qui est à la fois embaume mais nourrit aussi de ses fruits, qui s'étend de part et d'autre de nos deux rives, de notre Mare Nostrum, notre mer à nous. Et donc, c'est un olivier symbolique, puisqu'il était, c'est pas un arbre naturel, mais il aura l'avantage de rester immuable pour le plus longtemps possible. Mais je crois que c'était un symbole de paix, bien sûr, c'est aussi la signification de cet arbre, et depuis longtemps, et dans les Écritures d'ailleurs, très souvent l'olivier prend sa place. Voilà, puis encore plus, c'est le symbole de la métropole d'Aix-Marseille, ne l'oublions pas. Tout à fait. Donc c'est important, et c'est pas le premier arbre que Martine Vassal offre à une ville avec laquelle elle veut avoir des rapports très forts, des rapports privilégiés, Solange Biaggi. Ben oui, puisque quand on a fait la mission en Arménie, moi j'y suis allée il y a 3 ans, elle a aussi, là elle a implanté un véritable arbre. Mais la dernière mission a apporté le même arbre que celui qui a été... Et vous avez raison, parce que la dernière mission je n'y étais pas, et elle a apporté le même arbre en Arménie, donc c'est vraiment un symbole important de paix, et ça c'est important. Absolument, il restera. Et il restera, bien sûr. Alors Guy Tessier, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je pense que nos auditeurs, et aujourd'hui nos téléspectateurs, donc puisque nous sommes sur une chaîne YouTube, celle de Radio JM, savent que vous êtes membre depuis très longtemps, depuis votre entrée à l'Assemblée nationale, un groupe, ce qu'on appelle le groupe d'amitié France-Israël. C'est un pays que vous connaissez bien, si tant est qu'on puisse bien connaître un pays véritablement, même si c'est toujours assez compliqué, mais c'est bien de pouvoir faire partie de ces groupes. Je voudrais qu'on prenne juste, mais 1 minute, Guy Tessier, pour rappeler l'importance de ces groupes d'amitié. Ils ne sont pas là simplement pour faire des voyages dans le pays ou dans l'autre, c'est bien plus que ça. C'est bien plus, d'autant que les voyages, c'est un voyage tous les 5 ans. Mais ça forme la jeunesse. Donc, et même les moins jeunes. Mais c'est un voyage tous les 5 ans où les parlementaires partent dans le pays ami, et tous les 5 ans, on ressort aussi une délégation de ce pays. Donc, c'est un instrument, c'est un outil qui permet, au-delà des relations, simplement, je dirais, et naturellement des relations politiques que nous pouvons échanger, sur les modes de fonctionnement, sur tout ce qui est la vie publique, c'est surtout aussi un outil qui nous permet de nous rapprocher sur des thématiques économiques, sur des thématiques médicales, mais également culturelles, et donc favoriser la francophonie. De gagner du temps aussi, c'est parce aussi qu'il y a un très contact important. Direct. On peut dire qu'on gagne du temps, mais dans les autres pays aussi, mais on gagne du temps parce que les relations entre parlementaires sont toujours plus fraîches, plus simples, plus naturelles que les rencontres ministérielles. Je ne parle pas des rencontres présidentielles qui sont absolument codifiées. Donc là, on est entre... j'ai rencontré un de mes collègues israéliens à l'occasion d'un dîner il y a 2 soirs, et on s'est tutoyé au bout de 5 minutes. Ça s'est fait naturellement. Voilà, c'est la grande confrérie des députés à travers le monde. Mais en tout cas, c'est important de rappeler que ce ne sont pas simplement des groupes et des moments de non, ça fait vraiment avancer les choses. Moi, j'en suis convaincue que ces groupes d'amitié sont extrêmement utiles. Très sincèrement aussi. Solange Biaggi, j'ai parlé de cet arbre qu'on a offert, mais il y avait aussi une symbolique de ce voyage, c'est que c'était la première fois que cette fameuse marque qu'on voulait tant pour unifier notre territoire était portée, One
Provence. Et partout où vous irez, ce sera aussi la façon de créer de nouveaux ambassadeurs pour cette très jolie marque. Exactement. Oui, c'est vrai, puisque cette marque One Provence, elle a été créée début juillet, et c'est vrai que dans ce comment ça s'appelle, ce déplacement, on l'a mise pour la première fois en avant, et c'est important qu'il y ait une marque pour que justement on soit les ambassadeurs de cette marque. Ça représente un territoire, c'est ce que veut la présidente, autant sur le département que sur la métropole, et ça c'est un symbole aussi de plus pour que justement notre Provence, la Provence c'est connu dans le monde entier, c'est connu dans le monde entier, comme il y a l'Olivier, voilà, c'est connu dans le monde entier, donc cette marque représente tout ce qu'on fait, tout ce territoire voilà, de la métropole et des départements. C'est la première mission et c'est que c'est la première mission qui se fasse en Israël, donc dans ce pays ami dont vous a parlé aussi bien Guy. Quand il y a une mission en Israël, on a bien sûr évoqué ces liens d'amitié très forts. On ne peut pas ne pas évoquer la mémoire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui tient à cœur à notre présidente Martine Vassal, notre présidente de la métropole et du département. Elle tient à ce que la mémoire, d'abord parce que ça fait aussi partie des compétences du département, d'aider à transmettre cette mémoire auprès des collégiens. Et elle voulait qu'un partenariat soit signé, comme il a déjà été fait à Auschwitz-Birkenau il y a un an, qu'un autre partenariat soit signé ici avec Yad Vashem, et c'est ce que nous avons fait. Guy Tessier, Solange Biaggi, un mot sur l'émotion qu'on ressent toujours dans ces lieux, et sur l'importance de ce protocole qui a été signé par la présidente. D'abord, je dois dire que si d'autres présidents, et j'avais voyagé lorsque j'étais conseiller général il y a quelques années, et notamment à Auschwitz, avaient cette préoccupation. Mais je dois dire que Martine Vassal l'a accéléré. Et sa volonté, notamment de faire venir les enfants des collèges sur le camp des Milles, est une volonté forte. Parce qu'il faut en permanence rappeler les choses, expliquer l'histoire. Et je pense d'ailleurs que si l'histoire était mieux expliquée aux petits Français de toute origine et de toute confession, peut-être ne connaîtrions-nous pas aujourd'hui les difficultés que nous connaissons. Je pense qu'on a une lourde responsabilité pendant les 30 dernières années de cette République. Et donc c'est vrai que je pense que je dirais que c'est un quasi-passage obligé de passer par Yad Vashem, parce que, permettez-moi cette expression qui n'est peut-être pas adaptée, c'est presque une piqûre de rappel chaque fois. Et je pense qu'on en a tous besoin. Voilà. Et donc c'est un moment d'émotion forte, et je crois que c'est Martine Vassal qui a dit que on ressortait différent de lorsqu'on y est entré. Solange lui a dit que c'était la première visite à Yad Vashem. Excuse-moi, donc Solange. Non, au contraire. Mais voilà, et c'est vrai. Tant que vous êtes d'accord, tout va bien. Mais on est toujours d'accord avec Solange. Donc voilà, c'est quelque chose de fort, d'important, et qui, bien sûr, ne peut pas laisser indifférent. On en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure avec le représentant du site mémorial du camp des Milles. Pour terminer, je vous ai entendu dire, Guy Tessier, lorsque vous avez pris la parole à Haïfa, qu'une mission qui était menée en Israël, c'était pas quelque chose d'anodin. Juste un mot sur cette phrase. Oui, parce que je pense que venir dans ce pays, c'est... Je crois, je me trompe peut-être, qu'on ne vient pas en Israël en simple touriste. Là, je me mets au niveau du commun des mortels. Je pense que qui que nous soyons, venir en Israël, on peut très bien avoir une vision touristique de ce pays qui dévoile beaucoup de charme. Mais il y a une telle charge d'émotion dans ce pays. Il y a tellement de lieux qui nous rappellent pour tous ceux qui sont issus de la religion du livre, et nous sommes quelques milliards dans ce monde, donc chaque pas que nous faisons, ce sont des pas dans l'histoire la plus profonde qui nous ont été enseignés depuis notre plus tendre enfance. Ce n'est pas anodin politiquement non plus. Et donc c'est la première des choses. Et je vais vous dire même mieux. J'ai un de mes amis qui a été mon suppléant à une époque, qui me disait, tu sais, j'y étais jamais allé. C'est incroyable ce que j'ai éprouvé en y allant.
Et même si on est un mécréant, on ne peut pas rester indifférent. Donc, même politiquement, Solange Biadi, c'est un message fort. C'est un message très très fort. Et pour revenir sur Yad Vashem, pour revenir 30 secondes, c'est vrai que quand on rentre, on sort différemment. Mais c'est surtout aussi que dans la politique de Martine Vassal, surtout au conseil départemental, le devoir de mémoire est très important. Et j'allais dire une phrase qui me tient toujours beaucoup à cœur, c'est pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Absolument. Et donc ça, c'est très important. Et là, cet après-midi, si je peux parler 30 secondes encore, quand on est allé à Tel Aviv et qu'on est allé, on est monté sur ces hauteurs à Yafo et qu'on a vu que, bon, moi je suis de confession chrétienne, et qu'on a vu cette église dans Jérusalem où on a pu, cette église Saint-Pierre, c'était une émotion encore plus forte. Alors l'émotion bien sûr à Jérusalem, au Saint-Sépulcre, mais aujourd'hui c'était vraiment quelque chose qu'on a découvert. C'est vrai que ce matin, en parlant au petit déjeuner avec l'abbé Manzano, il m'a dit j'ai célébré la messe à cette église. Oh, j'ai dit vous auriez dû me le dire, on n'avait pas. Il m'a dit mais si vous voulez on y reste après, et on y est allé tous ensemble, et c'est vrai que ce lieu est magique. Absolument. Et puis, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de lieux magiques à découvrir d'Israël, vous allez devoir revenir. Et toutes ces religions qui sont à Jérusalem, tout ensemble, moi c'est une émotion excessivement forte, et je trouve que ça nous donne une utopie pour l'avenir et un bonheur qui est possible pour toutes ces religions. Évidemment. Je vous remercie beaucoup, Guy Tessier, merci. Vous, je sais que vous êtes très attendu sur le plateau du 24, donc je ne vous garderai pas plus longtemps. Solange Biadi, merci. Ce plateau politique s'achève, nous allons enchaîner bien évidemment avec le plateau suivant.